Mon cher Isidore, il faut que tu me dises comment vont les affaires à la maison. Je veux te rendre un bon cultivateur. Ce sera mon projet et le tien. Quand je me retirerai du gouvernement, ce qui devrait arriver bientôt, à moins que Rome décide le contraire ou manifeste ses désirs, j'espère avoir une pension pour mes vieux jours et aller m'ensevelir dans le nord, pas loin de tes belles propriétés. Nous aurons un chemin de fer pour nous conduire en bas quand l'ennui nous prendra en haut. Là, loin du tracas des hommes, de leur passion, de leur bassesse, de leur ambition, de leur fourberie, de leur duplicité, de leur jalousie, de leur perfidie, nous vivrons dans le repos, la tranquillité comme un bon rat dans le fromage. Comment sont tes chevaux et la jument poulinière? Aide-toi de l'expérience de M. Georges ou autre au moment qu'elle poulinera. Tu les mettras encore au mâle. Il faut tenter la chance une seconde fois. Tu auras soin de mon étalon qu'on m'a promis en France. Ce sera quelque chose de bien, je l'espère. Comment va, maman? Monsieur Pelletier te gronde-t-il encore quand il prend son air de mauvaise humeur? Fais-tu toi-même ton récalcitrant? Les confrères sont-ils toujours bien reçus, et personnes, et chevaux? Avez-vous toujours de la visite? Tu vois, je te donne matière à plus d'une lettre. Vas-tu en avoir dans ta caboche quand tu vas me répondre? C'est à te décourager, n'est-ce pas? Ici, je jouis de la vie. Il y a tant de belles églises à Rome, de si beaux chants, de la si belle musique, de si beaux monuments, de si précieuses reliques de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, d'une multitude de saints, à commencer par Saint Pierre et Saint Paul jusqu'à nos jours. Près de mon hôtel, dans un arpent carré, je compte 3 à 4 belles églises richement décorées à l'intérieur. Quand on y entre, c'est si dévotieux que la piété nous saisit au cou malgré nous. Il y a autant d'églises que de jours dans l'année, 365. Mon hôtel touche à l'église et au monastère des prêtres du Saint-Sacrement. En 2 minutes, je me rends à l'église où le Saint-Sacrement est toujours exposé. Tu vas dire à maman que si je reste longtemps à Rome, je vais devenir aussi dévot qu'elle. Elle n'aura plus de reproches à me faire là-dessus. Elle en a toujours assez d'autres. Je vous écris assez souvent pour me faire pardonner mon absence. As-tu répandu de la chaux comme je te l'ai dit? As-tu acheté du phosphate de chaux de M. Louis Labelle ou en a-t-il fait venir pour nous, si ce n'est pour lui? Doubler la valeur de notre fumier pour 300 à 400 livres de l'arpent. Ce n'est pas une petite affaire et le trouble du charroi, ce n'est pas peu de choses. On m'a toujours dit que le blé d'Inde semé en rang rapporte beaucoup mieux. De plus, j'ai vu dans un auteur agricole, si je ne me trompe, que la terre pourvu qu'on l'engraisse souffre facilement plusieurs récoltes successives de blé d'Inde.
Pour moi, c'est encore à constater. Les vaches, comment se sont-elles trouvées de l'expérience du silo? As-tu essayé d'en faire manger aux chevaux? Et ton ensilage a-t-il toujours été bon? Je pense toujours qu'il est préférable de le couper et le bien presser. On en met plus. Tu pourrais essayer le blé d'Inde du pays, que je crois plus nourrissant, quoiqu'il donne moins. Il faut le couper quand le grain des épis est en lait. Oh, le carrosse de maman, est-il bien réparé? Le père Duclos et les vieilles, toutes, comment sont-elles? La mortalité fait-elle beaucoup de ravages? Le cercle agricole va-t-il bien? L'École des arts a-t-elle progressé sous la belle direction de messieurs Matt et Thomas? Et le chemin de fer, y a-t-il beaucoup de travailleurs? Comment les choses se sont-elles arrangées pour le bois? J'ai écrit secrètement à Monseigneur Hamel. En as-tu eu des nouvelles? Je ne sais quand je verrai le pape. Il est accablé d'affaires et ça pourrait bien être avant longtemps. J'ai été bien accueilli par les cardinaux. Je parle favorablement de tout le monde et Monseigneur Fabre est en grande estime ici. Le plan de M. Pelletier ne pourra se réaliser. Ma vivacité parfois, ma véhémence, fait contraste avec le calme, la gravité de la cour de Rome. Cela amuse les Romains. Je vais souvent au Collège canadien où messieurs Cousineau, brodeurs, s'y trouvent. Ils viennent souvent me voir. Je les fais rire à s'en tordre les côtes et jusqu'au supérieur. Monsieur Paulin a une figure de carême qui se déride. Je suis joyeux, comme le brave monsieur Mollet. Ce n'est pas une petite joie, comme tu vois. Monsieur Proulx m'a visité souvent. À midi, il vient dîner avec moi chez les prêtres du Saint-Sacrement. À ce propos, vous allez avoir le plaisir de voir le bon père Eugène. J'ai lu le plaidoyer de M. Proulx et je suis convaincu qu'il va être approuvé dans toutes ses conclusions. Notre cause universitaire à Rome a donc été une fois bien plaidée. C'est un témoignage qui console la conscience. L'an prochain, il faudra travailler à réparer l'échec du billet de l'école de médecine. Ce dernier bout est pour notre bon Pierre. Je suis logé richement au second étage avec fumoir et salon dans le même corridor, pour ainsi dire à mes côtés. Je paie 12 francs par jour sans les vins et une prime de service sans compter les petites ripailles. Je t'envoie un portrait du pape. Ton cher maître, Antoine Labelle. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter, d'attendre ta faire les temps, on se plaint à Montréal, après tout on est pas mal dans la province de Québec. On mange à mon notre pain sec, y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape faux
sur les biscuits. Mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas. À force de me priver de manger, je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Ta tante tilly tante tom, diddly tante tom, darom tilly diddlom, darom tilly diddlom. Le voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer. Mes talons sont tout travers et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la double tout décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Des tantes, tilly, tantes, dans les tilly, tarly, tu t'attends, tilly, tantes, dans les tilly, tilly, Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'essaie vite de casser. Ma lumière discollectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de m'achaler, ma liste ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Tiram, titilly, tante, dans le tilly, tarly, tum, titilly, tum, diddly, dum, titum, titilly, diddly, diddly, dum.